Alors, en manchette aujourd'hui, le retour à l'école pour la grande région de Montréal ne se fera pas avant septembre et Sainte-Geneviève demande au MTQ de réparer les accès à l'autoroute 40 à la hauteur du rang Sainte-Philomène. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 14 mai. Alors on débute avec la COVID-19 et la conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui s'est déplacé à Montréal aujourd'hui. Il a notamment rencontré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et il a annoncé que l'ouverture des écoles primaires de la grande région de Montréal est reportée au mois de septembre. Pour les garderies, l'ouverture est reportée au 1er juin jusqu'à nouvel ordre. Pour les commerces, l'objectif du 25 mai est maintenu pour le moment, mais la situation doit s'améliorer d'ici là. L'adoption plus généralisée du masque dans la grande région de Montréal pourrait aider, a dit le premier ministre Legault. Et le gouvernement va aider la Ville de Montréal et les sociétés de transport de la grande région de Montréal pour acheter des masques afin de pouvoir en distribuer un certain nombre à ceux qui n'ont pas pu s'en procurer. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite contente de voir de plus en plus de Montréalais adopter le couvre-visage, car dans une ville si densément peuplée, il est parfois difficile de garder le 2 mètres de distance en tout temps. Et plus les gens vont circuler à l'extérieur de la région pour des besoins non essentiels, plus on met à risque la suite du déconfinement progressif, a souligné pour sa part le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda. Par ailleurs, il y a la présence des soldats en renfort dans les CHSLD qui est prolongée jusqu'au 12 mai. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Legault. Le premier ministre a également dit continuer de travailler pour permettre que les cours se fassent dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités en personne, du moins en majorité en septembre. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3 351 décès reliés à la COVID-19 et en ce moment au Québec, il y aurait 1 834 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 190 qui se retrouvent aux soins intensifs. Maintenant, dans notre région, la région de la Naudière, on compte maintenant 3 127 tests positifs à la COVID-19. Alors, bien entendu, on continue de suivre la situation, mais pour l'instant, on passe à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider. Parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Merci aux travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées. D'une maison des jeunes à un centre d'action bénévole, d'un groupe de défense collective des droits à un organisme d'alphabétisation, d'un média communautaire à un centre de femmes, vous faites une grosse différence pour les organismes communautaires autonomes lanaudois en ce temps de pandémie. Au sein des 199 groupes membres de la Troquelle, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, ces derniers représentent 1 200 travailleuses et travailleurs et environ 25 000 bénévoles. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 14 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lise Dupuis, Robert Roy et René Carpentier. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Alors, nous vous en parlions plus tôt cette semaine, un peu avant le début du déconfinement. Il y a un nouveau service pour les agriculteurs et leurs proches qui a fait son apparition dans la Naudière, une travailleuse de rang. Alors, dans cette deuxième partie de notre entretien avec la nouvelle travailleuse de rang de la Naudière, Diane Carle, on discute notamment du stress financier que peuvent ressentir les agriculteurs et de l'isolement qu'ils peuvent rencontrer. Alors, on écoute la deuxième partie de l'entrevue avec Diane Carle, une entrevue réalisée au téléphone il y a quelques jours.
Bien compris, vous étiez en train de parler qu'il y a beaucoup de stress financier. Là, c'est vraiment un facteur assez important au niveau de la détresse psychologique chez certains agriculteurs. Là. C'est l'un des premiers stress. Puis ça, c'est comme noyé dans tous les autres qui surviennent par la suite. Là. Et ce qui sort beaucoup, c'est que souvent, les agriculteurs, ce sont des gens qui sont isolés. Et ça, c'est comme un peu, comment je dirais ça, mortel pour eux autres. C'est important de pouvoir en parler. Puis je pense que les travailleurs de rang qui arrivent maintenant dans leur réalité, ça va, j'espère, favoriser une meilleure écoute, une attention à leur bien, à leur... Vous savez, c'est pas facile d'être agriculteur, de vivre tous les stress qu'ils vivent actuellement et de ne pas avoir une écoute qui peut du moins les représenter, faire entendre. Moi, je veux faire entendre aux réseaux publics, qui sont les C3S, ou les hôpitaux, tout ça, ou les GMS, écoutez, eux autres aussi ont des besoins. On peut-tu s'ajuster? On peut-tu avoir une réponse plus rapide pour pouvoir intervenir au moment où c'est nécessaire? C'est ça que je souhaite le plus ardemment possible. Moi, je vais être là. En tant que travailleuse sociale, c'est sûr que je fais du traitement, mais je ne peux pas faire du traitement qu'on appelle longue durée. Écoutez, il y a 2000 producteurs ici dans la Naudière. C'est à peu près impossible. Mais j'ai quand même déterminé avec le temps le nombre de rencontres que je peux prendre. Mais pour l'instant, je dois vous dire que là, je m'ajuste. Je m'ajuste. S'il y en a que c'est plus long, c'est plus long. S'il y en a que c'est plus court, c'est plus court. Mais c'est ça qu'on retrouve, qu'il y a beaucoup de stresseurs. Et les producteurs agricoles, c'est pas eux autres qui commandent le plus de services publics. Je pense qu'il y a eu 19% sur 19% de producteurs agricoles qui étaient en détresse et qui ont été consultés dans le public, soit des psychologues ou autres. C'est peu. On s'entend que c'est peu. Et c'est bien reconnu quand même que du côté de la détresse psychologique, les producteurs agricoles, c'est 50% de plus que la population du Québec en général. Alors, je pense qu'il y a un problème. Là. C'est 1 sur 2, là. C'est l'objectif qu'on se donne, c'est essayer de diminuer le stress et de trouver des solutions ensemble. C'est pas moi qui va trouver des solutions toute seule. Je suis une partenaire, je les accompagne là-dedans. Et ce qui est intéressant, du fait que je travaille avec l'IPA, j'ai accès à tous leurs secrétaires. Vous savez, comme, je ne sais pas, moi, dans les producteurs laitiers, présentement, c'est Nathalie Michaud. Mais Nathalie, je peux lui parler, elle est à côté de moi, elle peut me donner des cues sur qu'est-ce qui se passe actuellement avec les producteurs agricoles. Les producteurs laitiers, je veux dire. Oui. Là, il y en a un autre, c'est pour au niveau de la volaille. Ça, c'est M. Claude Brochu. Fait que c'est sûr que ça, c'est des gens qui m'amènent des données, puis peut-être des services que je peux aller chercher. Comme là, présentement, je suis en contact aussi avec l'Artère. Ça, c'est pour le transfert des fermes, des transferts pour la relève agricole. Je m'entoure de gens qui peuvent effectivement aider davantage nos agriculteurs. Des fois, ils ne savent pas tout le temps. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aux assemblées générales à chaque année ou à des réunions spécifiques. C'est une minorité. C'est le but quand le corona va avoir cessé, l'épidémie actuelle. Moi, je vais me déplacer par la suite, là. Il y a des rangs que j'ai déjà ciblés où je veux y aller parce qu'il y en a quelques-uns que je sais que ça va moins bien. Il y a une place, à un moment donné, j'ai été dans une cabane à sucre, j'ai entendu parler de plein de gens sur le rang que ça n'allait pas. Ça aussi, c'est un autre moyen que je vais trouver pour aller les rencontrer. Les vétérinaires, je vais les associer avec moi. Parce que s'ils entendent ou qu'ils voient des choses, pouvoir leur parler puis les inviter à m'appeler pour que je puisse y aller. Fait que les vétérinaires, tous ceux qui gravitent autour d'eux autres, là, mon oreille est très grande. Mais pas juste grande. On trouve des solutions. Là. Je les laisse pas. On ne fait pas juste parler pour parler, puis que bonjour, j'en ai la semaine prochaine. C'est plus que ça. Là. On fait une démarche. Des fois, quand il y a un problème familial, est-ce qu'il y a un bout qui peut être fait là? Est-ce que moi, je peux intervenir auprès d'un autre membre de la famille, avec leur accord naturellement? Tout ça est possible. Alors, c'est sûr que accepter de recevoir de l'aide, parfois, c'est s'ouvrir vers des solutions qu'on n'aurait pas pensé tout seul. C'est un peu le but du travailleur de rang, d'aller au-devant des gens. Ça, c'est vraiment important, là. Et vous parliez de faire la démarche, d'aller chercher de l'aide. Malheureusement, si une personne ne va pas chercher de l'aide, des fois, ça peut résulter en un suicide, là. Ah, bien, exactement. C'est pour ça que j'y vais. Et je peux vous assurer que quand j'en ai quelques-uns que vraiment on parle de dépression, je les échappe pas, hein. Alors, c'est des inviter puis les amener à les consulter un médecin, premièrement. Il faut qu'ils aillent. Des fois, la médication, ça peut aider. Je ne vous dis pas dans tous les cas, mais quelqu'un qui est déprimé depuis un bon longtemps, il y a quand même des signaux qui sont là. La personne elle se met à maigrir, elle mange peu, elle dort peu, elle est toujours fatiguée, elle se sent pas bien dans sa tête. Je pense qu'on a des signes sur le temps aussi. Puis même si quelqu'un est très souriant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en arrière, là. Fait que ça, c'est important d'être à l'affût de ça.
Ça, je peux vous dire que j'ai des codes assez rapidement quand quand j'ai des contacts avec ces gens-là, puis mettons que comment je vous dirais, je les ancre avec moi. Je fais un ancrage avec eux autres pour ne pas les laisser tomber. Ça, je pense qu'ils sont surpris aussi de se rendre compte jusqu'à quel point il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute, puis il y a de l'accompagnement là-dedans. Et ça change tellement la donne. Vous savez, des fois, je leur dis, laissez sortir le méchant. Là. Ils me disent n'importe comment, puis c'est pas grave. Là, on peut crier, on peut sacrer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens ont besoin de s'exprimer. Mais tranquillement, on ramène les choses dans leur réalité objective. Et on peut, à partir de là, vraiment trouver comment je dirais, un apaisement là, pour avancer, mais progressivement, mais pas juste tout le temps la tête dans le noir, là. Mais ça, on est conscient. Moi, mon objectif, et ce que j'espère quand j'aurai à transférer éventuellement un jour à quelqu'un d'autre d'ici quelques années, c'est que ce service soit bien connu et qu'on diminue la détresse psychologique chez nos agriculteurs ici à la Naudière. Ça, c'est mon objectif. Et croyez-moi, je vais y travailler très, très fort. Est-ce que c'est seulement une personne qui est à la tête d'une entreprise agricole dans la Naudière qui peut faire une demande auprès de vous, ou si quelqu'un, un membre de la famille, qui par exemple remarque que son conjoint, sa conjointe ne va pas bien parce qu'elle s'inquiète pour la ferme ou des choses comme ça, est-ce qu'elle peut aussi vous contacter? Écoutez, c'est ouvert aux producteurs agricoles, à leur famille, et s'il y a des employés que c'est problématique pour le producteur agricole, je vais jusque-là. Tout ce qui entoure le producteur agricole, il y a de l'intervention. Vous voyez, j'ai eu des signalements moi, de 2 institutions bancaires, là. Oui. Après, ils viennent s'informer auprès de moi, est-ce que je fais le service? Oui, je le rends. Ils peuvent rappeler, ils rappellent la personne de leur client, et ces gens-là acceptent que je les appelle après. Croyez-moi, ça se fait dans 24 heures, là. Il faut vraiment que ça se fasse rapidement. Mais oui, vous savez qu'il y a un problème de relève aussi, hein? Oui. Il y a des conflits générationnels, si on peut, intergénérationnels, là, entre les parents qui sont là depuis des années, qui ont leur méthode, des enfants qui prennent le dessus, qui veulent reprendre la relève, mais qui ont étudié, qui arrivent avec des nouvelles idées, ça fait des conflits, ça fait... puis on sait aussi qu'un transfert pour la relève, ça dure des années. Ça se fait pas dans une année ou deux, là. C'est une entreprise familiale et où on reconnaît aussi tout l'historique de génération en génération que la ferme est assumée. Alors, il y a un gros poids de loyauté pour la relève et pour ceux qui étaient là, ou même ceux qui veulent accepter de faire le transfert vers une autre personne, les enfants ou autres, bien, il y a tout un historique là-dedans, là. C'est-à-dire quand ça fait 3, 4, 5 générations qui sont impliquées dans cette ferme familiale-là, bien, ils ont comme un sentiment de responsabilité, puis ils ont peur de l'échec. C'est pas juste leur échec personnel, c'est comme l'échec de la ferme familiale qui a été transférée de génération en génération. Ça parle, ça. Fait que ça, il faut vraiment en tenir compte. Moi, ce qui est différent par rapport aux producteurs agricoles, c'est qu'avant, je m'occupais des clients, j'étais aussi à la DPG, tout ça, on peut travailler un petit peu avec les écoles, avec les centres d'aide communautaires, tout ça, mais rarement le travail était aussi impliqué dans le milieu familial que les producteurs agricoles. Ils sont ensemble toute la journée, généralement. Oui. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, ça change la dynamique. Il y a un côté où tout le monde travaille ensemble pour une tâche familiale ou une tâche généralisée pour eux autres, mais en même temps, ils ont à vivre comme famille aussi. Et ça, c'est pas sans heure, c'est pas sans conflit à l'occasion, c'est pas sans... Ça graffine parfois, là. Puis des fois, ben, ça va trop loin. Puis quand ça va trop loin, c'est difficile à ramener aussi, là. Fait que c'est pour ça que c'est important que... Puis juste le fait d'en parler à quelqu'un qui n'est pas de la maison, à quelqu'un qui le fait de façon confidentielle, qui le fait de façon respectueuse. Juste ça, parfois, ça amène un autre son de cloche. Et je pense que ça compte, là. Ça compte. Alors, nous vous présenterons la fin de l'entrevue avec Diane Carle au cours des prochains jours. Maintenant, il y a le Centre d'action bénévole d'Autrey qui organise ce vendredi 15 mai, demain, là donc, un premier dîner causerie virtuelle sur Internet avec la plateforme Zoom à partir de 12h15. Alors, s'il s'agit de votre première fois sur Zoom, vous pouvez appeler pour des instructions au 450-836-7122 ou dans le secteur de la Valtrie, 450-875-0921.
et en recevoir les conseils là, de Christian Paquin-Coutu au poste 1712 ou de Julie Morin au poste 1708 pour effectuer un petit test de branchement. Et pour les habitués avec Zoom, eh bien, le lien de la rencontre est déjà disponible, là, notamment sur la page Facebook du CABA. Et on vous rappelle également, là, concernant le Centre d'action bénévole, qu'avec le déconfinement et le retour au travail progressif, le Centre risque à nouveau de perdre une partie importante de ses bénévoles actifs. Alors, le CABA souhaite se doter d'une banque de bénévoles disponibles. Alors, si vous avez un permis de conduire, un véhicule, pas d'antécédents judiciaires et que vous ne prévoyez pas retourner au travail de sitôt, eh bien, vous pouvez appeler au CABA, je redonne le numéro 450-836-7122 ou par courriel, vous portez volontaire info@cabotré.com. On passe maintenant dans le domaine judiciaire. Alors, hier, le 13 mai, là, un peu avant midi, il y a un accrochage qui a eu lieu entre deux véhicules sur la rue de la Visitation à Saint-Ambroise de Kildare. Le conducteur a pris la fuite à bord d'un véhicule utilitaire sport, le conducteur d'un des deux véhicules. Là, le fuyard a été repéré sur le chemin Sainte-Béatrix à Saint-Ambroise, car au moment d'effectuer un virage, le suspect a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fait une sortie de route et est parti à pied. Il a été retracé par les policiers de la Sûreté du Québec, des MRC de Joliette, ainsi que de Matawini, venus en renfort. Alors, l'homme de 20 ans de Montréal a été arrêté pour délit de fuite. Il était blessé, a été transporté au centre hospitalier. Ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger et l'enquête se poursuit, notamment quant au délit de fuite et aux manœuvres de conduite dangereuse qui pourraient être en cause. Maintenant, on vous rappelle qu'il y a une clinique de sang à Joliette. Alors, si vous êtes en santé dans la région de Joliette, il y a collecte de sang sur rendez-vous seulement. C'est jusqu'au 15, alors encore aujourd'hui, demain, au 75 boulevard Firestone. Alors, c'est entre 10h et 19h, mais vous devez avant prendre rendez-vous au 1-800-343-72-64, 1-800-343-72-64, si vous voulez poser un beau geste et aller donner un peu de sang. Alors, tel qu'indiqué en manchette maintenant, le Conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier a adopté une résolution lors de sa séance de mai pour demander officiellement au ministère des Transports du Québec de procéder là rapidement à des réparations à l'entrée et à la sortie de l'autoroute 40 à la hauteur du rang Sainte-Philomène. Si vous êtes passé par là, vous savez qu'il y a énormément de trous dans le secteur, que c'est dangereux pour les voitures d'abîmer votre voiture. Alors, les explications du maire de la municipalité, Richard Giraud. Il y a des gens qui ont mentionné qu'il y avait aussi que l'entrée. La sortie de l'autoroute 40 était bien abîmée, fait qu'on a été voir, c'est vrai aussi. Il y avait des travaux à faire par rapport à ça. Fait que c'est une demande officielle qu'on a fait pour le ministère des Transports pour procéder à la réparation de l'entrée et la sortie de l'autoroute 40 à partir du rang de Sainte-Philomène. On n'a pas encore de réponse, ça a été fait lors de la réunion. Ça a été fait lors de la réunion du 4 mai. OK. C'est intéressant. Fait que là, on attend la réponse du ministère par rapport à... Alors, toujours lors de la séance de mai du Conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le Conseil a pris des dispositions pour harmoniser sa réglementation avec la nouvelle réglementation provinciale en matière de chiens dangereux. Vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation à ce sujet. Le maire Giraud nous donne des explications. En fait, comme nous autres, la personne qui s'occupe de mettre en application ce règlement-là, c'est les sentiers de camin masquinogés. Fait que là, en fin de compte, la résolution a été faite parce qu'il y a des petites différences entre les lois provinciales et le règlement municipal. Fait que là, en fin de compte, la résolution était comme de désigner les sentiers de camin masquinogés reliés à l'application de la loi provinciale. Pour que ça soit vraiment comme la loi provinciale a été mentionnée. Puis dans un deuxième temps, on va harmoniser tous les règlements, le règlement municipal et la loi provinciale. C'est ça qui a été en rapport avec ces chiens dangereux. Maintenant, il y a le maire de Lanoraie qui déplore la lenteur du déploiement de l'Internet à haut débit dans plusieurs coins du Québec, notamment dans certains secteurs de sa municipalité. Il a partagé la lettre ouverte à ce sujet du président de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, sur les réseaux sociaux. Nous en avons discuté avec lui par vidéoconférence. Les explications du maire de Lanoraie, Gérard Jean. Une lettre ouverte de la FQM sur l'Internet haut débit. Est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau à Lanoraie aussi, ou si l'ensemble de la municipalité est bien couverte?
Non, on a des problèmes à Lanoraie. Il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas couverts. Puis, on a, par exemple, dans le petit bois d'Autrey, sur la montée d'Autrey, autant dans le rang Saint-Henri, même dans le rang Saint-François, sont desservis. Puis, on a une conseillère qui est là, sont desservis, eux autres, le nom m'échappe, le nom de l'entreprise, mais c'est de la fibre optique. Puis malgré ça, il y a des fois où est-ce que ça se trouve carrément à débarquer d'Internet. Puis on l'a perdu là, à la fin de la séance. La dernière séance, on l'a perdu peut-être 5-10 minutes avant la fin de la séance. Puis elle n'a pas été capable de se rebrancher. Fait qu'effectivement, on a des problèmes. C'est pour ça que j'ai publié la lettre sur mon Facebook. Et puis, étant donné que je suis administrateur à la FQM, c'est notre président qui a publié ça. J'ai demandé de m'en faire parvenir une copie. Moi aussi, je l'ai publié parce qu'on fait beaucoup de pression au niveau gouvernemental. D'ailleurs, la semaine dernière, on était en rencontre avec la ministre de l'Économie, avec le conseil d'administration de la FQM. Et puis, il y a une personne qui était en train d'y parler d'Internet, justement, puis ça a coupé. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Québec où est-ce que c'est une priorité du gouvernement, mais il y a beaucoup de complications à cause, comme M. Demers dit dans sa lettre, il y a beaucoup de problématiques au niveau des poteaux avec Bell. C'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de collaboration de Bell Canada. Et puis, les gens sont obligés d'attendre après eux autres pour avoir accès aux poteaux quand ça ne devrait pas. Fait que lui, il demande au CTRB d'intervenir. Puis, fait que c'est ça. Puis, je vous dirais, on a eu des rencontres avec plusieurs ministres depuis 2-3 semaines. Là. Et puis, on leur en parle toutes. Là. On a parlé avec M. Fitzgibbon, on a parlé avec Mme Proulx lundi. Hier, on avait une rencontre avec la ministre, Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales. Donc, il y a de la pression qui se met à tous les niveaux sur ça. Et là, vous aimeriez que le fédéral, par l'entremise du CRTC, intervienne dans le dossier? Oui, bien, effectivement, ce qu'on voudrait, c'est que le CRTC prenne des actions avec Bell là, pour leur expliquer qu'ils n'ont pas à régimenter les autres entreprises qui veulent se brancher. Parce que souvent, ils sont obligés de passer je pense que c'est de la location de poteaux ou je ne sais pas trop. Ce n'est pas des gros montants par année, mais ça prend une autorisation de Bell. Puis souvent, eux autres, ils répondent pas ou ils prolongent. C'est ce qui fait que les entreprises ont de la difficulté à avoir accès aux poteaux pour donner le service. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. À la maison, en situation de violence conjugale, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne InfoSociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, au CHSLD, le château de Berthierville, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints, ses bons amis Agathe et Reynald, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille remercie le personnel du CHSLD Le Château de Berthier pour tous les bons soins prodigués à Mme Bourgoin. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgoin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 avril, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Michel Parent, époux de feu Jacqueline Champagne, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Steve Parent et sa conjointe Marie-Claude, Karine Parent et son conjoint Sylvain. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Christopher, Amijad, Luca, Justin et Émile, son aidante naturelle Brigitte Denomé, ses frères et ses sœurs Jean-Marie, Gérald, Régent, Maria, Claire, Victor, Pauline et Régent Parent, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Parent a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mai, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Guy Clément, époux de Sylvie Fafard de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Valérie Clément et son conjoint Charles Jolibeau-Parlant, Patricia Clément et son conjoint Francis Murray, de même que sa petite-fille adorée Camélia Murray, sa mère, Mme Marie-Laure Désiel, feu Marc-André Clément, sa belle-mère, Mme Micheline Valois, feu Roger Fafard, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Diane Clément, Chantal Clément, Gisèle Clément et son conjoint Denis Beauparlant, Francine Clément et son conjoint Jean Bissonneau, Louise Clément et sa conjointe Sylvie Sénécal, Sylvie Clément et son conjoint Michael Roberts, Martine Clément et son conjoint Jack Mellon, Hélène Clément et son conjoint Jocelyn Guévremont, Alain Clément et sa conjointe Joanne Fafard, Michel Fafard et sa conjointe Diane Mondor, Sylvain Fafard et sa conjointe Sylvie Saint-Pierre, Linda Fafard et son conjoint Jean-Marc Étier, Maryse Fafard et son conjoint Richard Chevalier, Carole Fafard et son conjoint André Lépine, Serge Fafard et sa conjointe Dany Ross, Nathalie Fafard et son conjoint Stéphane Latour, sa filleule Claude Étier, ses oncles, ses tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Clément a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, le ciel sera variable et le temps encore doux avec 14 degrés Celsius. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera nuageux avec quelques averses et la température descendra à 8 degrés. Vendredi matin, de nouveau nuageux avec des risques d'averses et 9 degrés. Et en après-midi, vendredi, 70 de probabilité de pluie et 14 degrés. Alors voilà, c'était vos informations là, sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un nouveau bulletin d'information régionale. Merci de continuer de nous suivre et de demeurer prudent en cette période de pandémie de COVID-19. À demain.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103.